Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. Des informations importantes vous attendent. C'est une séance capitale à travers laquelle vous allez analyser avec moi le signe numéro 13 et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour être sauvé. Je vous dis pas plus, restez avec moi si vous aimez le rappel. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes avec le rappel. Le rappel qui nous permet de s'élever un petit peu, de voir ce qui se passe dans l'horizon, de comprendre où va le monde. Et justement, Surat al-Kahf, Surat la caverne, c'est parmi les sourates qui nous aident à accéder à tout cela. Aujourd'hui, c'est la séance numéro 79. La séance numéro 79, elle est consacrée entièrement à un seul signe, le signe 13. J'espère que je vais faire moins de temps que la dernière fois où je suis resté longtemps. Mais franchement, ça ne me dérange pas du tout et je crois que ceux qui cherchent le rappel, ça ne les dérange pas du tout que les séances soient longues. On passe notre temps à faire des choses des fois inutiles, des fois des choses qui n'ont aucune valeur, alors il vaut mieux les passer à étudier les rappels d'Allah, le Coran et comprendre ces signes, comprendre les signes d'Allah Azza wa Jal. Commençons par un petit rappel de la séance numéro 78. Mais avant cela, j'aimerais bien répondre à une question qui s'est répétée sur YouTube, sur les commentaires. Une question qui dit en général que je ne suis pas d'accord avec vous, Reda, que vous dites que le coronavirus est un messager. Quand je dis c'est un messager, je m'appuie sur un signe du Coran qui dit que Allah, les rusul d'Allah, les messagers d'Allah, les porteurs de messages d'Allah, ça peut être n'importe quelle chose que Allah Azza wa Jalla a créée. Toute chose qui te porte un message, c'est un messager. C'est clair. Je ne vous ai pas dit qui est à l'origine de l'apparition de ce messager. Je ne sais pas, et je ne vais même pas rentrer dans cette conjecture. Qu'il soit un virus fabriqué, de toute façon, l'origine était créée par Allah Azza wa Jal. Qu'il soit un virus propagé, de toute façon, il existait avant d'être propagé. Que certains profitent pour gagner de l'argent, pour nous imposer des choses ou pour nous manipuler, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que pourquoi maintenant il y a ce virus? Il y a cette pandémie. Est-ce qu'elle existe ou non, la pandémie, etc. Non. Tant qu'il y a quelque chose qui existe, peu importe l'origine, c'est un message d'Allah, c'est un signe qui vient d'Allah. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est certains négateurs qui sont en train de manipuler, etc. Ben écoutez, Allah utilise aussi les négateurs pour réaliser ce qu'il veut lui. Comme il a utilisé Shaitan pour nous réveiller, pour nous faire découvrir nos erreurs, pour nous faire évoluer. Simplement. Alors arrêtons de conjecturer par rapport à ça et concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? L'essentiel, c'est que, apparemment, presque sans aucun doute, nous allons vivre des moments très difficiles pour l'humanité et qu'il n'y a que peu d'humanité qui seront sauvées. Alors chacun de nous espère être parmi ceux-là. Et pour cela, il faut être comme les gens de la caverne. C'est clair?
voilà mon but, et voilà ce que je cherche à travers ces séances, et ces séances ne sont destinées qu'à ceux qui cherchent l'information d'eux-mêmes après avoir écouté ce rappel, ou non d'ailleurs. C'est-à-dire, je vais vous donner des informations qui sont très détaillées, hein, mais chacun de vous doit trouver l'application de ces informations-là sur lui-même, lui seul, entre lui et le responsable de son évolution. Commençons par un petit résumé des 3 signes de la semaine dernière. Je vous ai dit qu'il y a des chercheurs de vérité, des chercheurs du créateur, des chercheurs de la finalité, qui avaient 3 manques et 2 demandes. C'est-à-dire qu'il leur manque 3 choses indispensables et ils avaient 2 demandes. Et Allah, il a répondu par des choses. Qu'est-ce qu'il leur manquait, ces gens-là? Ils vivaient dans un environnement où il leur manque la stabilité, l'impossibilité de suivre la doctrine d'Abraham, et ça veut dire d'être Hanif musulman, et l'impossibilité d'évoluer vers le Créateur. 3 choses indispensables qui leur manquaient cruellement. Aussi, apparemment, c'est arrivé même à leur ventre puisqu'ils avaient faim. Mais bon, je laisse ça de côté pour le moment. En tout cas, 3 choses. Un manque de stabilité, ils étaient déstabilisés par ceux qui vivaient dans leur époque. Tous ceux qui les entouraient les déstabilisaient. Le système les déstabilise. La décision de leur gouverneur les déstabilise. Ce que font les gens autour d'eux les déstabilise. Et ils étaient déstabilisés. Ou ils avaient peur d'une instabilité permanente. La deuxième chose, c'est l'impossibilité de suivre la doctrine d'Abraham. Qu'est-ce que la doctrine d'Abraham? Hanifan musliman. Qu'est-ce que Hanif? C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'impossibilité de rester dans ce qui est correct. Qu'est-ce que ce qui est correct? Dans la vie, il y a le juste milieu. Le juste milieu, c'est être musulman, c'est-à-dire être en paix avec le Créateur et sa création. Des fois, toi, tu n'es pas parfait. Alors, tu vas osciller comme ça. Hein, tu vas aller vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, en passant par le centre. Ça veut dire que tu vas faire des erreurs, mais il n'y a pas un grand écart. Mais quand tu commences à vivre dans une époque où les gens, où le système t'oblige à s'écarter énormément de cette paix avec le Créateur et sa création, à ce moment-là, il y a un grand manque. Il y a quelque chose qui est très grave qui arrive, c'est que tu n'arrives plus à être hanif. Tu n'arrives plus à être musulman, tu n'arrives plus à être en paix avec cette création alors que tout le monde dégrade la nature autour de toi, dégrade, touche aux animaux, touche à la paix de cette atmosphère, touche même à l'ADN humain, à la santé humaine, touche même à la pensée humaine, manipulation, etc. C'est-à-dire que tu arrives à un stade où tu ne peux plus être en paix avec le Créateur et la création. Tu seras obligé d'enfreindre les lois de ton Créateur. Tu ne peux plus être hanif, c'est-à-dire très proche de cet état de paix. Et la troisième chose, c'est l'impossibilité d'évoluer vers le Créateur et tracer un chemin vers lui. Dans ce cas-là, il y a eu l'existence de Al-Fitya, les chercheurs de quelque chose qui leur manque. Et c'est ça l'iwa. Ils avaient justement 2 demandes. Ils ont demandé Rahma, être entouré de chaleur et de protection au moment où les autres seront corrigés. Et la deuxième chose, c'est Hayya lana min amrina rashada, c'est-à-dire leur permettre de prendre des décisions qui vont dans le bon sens, des bonnes décisions. Quelle était la réponse d'Allah? Al-Kahf. Allah les a invités de vivre dans une bulle, coupée du système. Il y a un écran. Alors, ça c'est un résumé, hein. Allez, revenez, c'est 1h10, hein, la semaine dernière, la séance dernière, et vous allez mieux profiter de ces signes-là. Sachez simplement que ce récit est là pour qu'on puisse profiter de leur expérience. Et c'est le signe numéro 12 qui nous invite à cela. Il y a le mot ahsa.
ahsa, c'est-à-dire ce récit va te permettre de passer en revue ta vie, de faire l'inventaire de ta vie, de faire le bilan, d'évoluer ta vie, d'évoluer tes gestes et faits actuellement. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Est-ce que tu vas vivre comme tout le monde, suivre la troupe, suivre les brebis, ou tu vas prendre une décision d'aller vers ton Créateur? Alors le but, c'est de comprendre leur récit, leur histoire, et essayer d'être fidèle. Sachez que dans leur récit, un kitab, il y a un mode d'emploi, que chacun de nous doit le découvrir, puisque chacun de nous a son kitab. Tu dois découvrir à travers ce récit, et je suis là que pour t'aider à découvrir ce kitab. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba, que chacun trouve un mode d'emploi valable dans les moments difficiles qu'on va vivre. Alors, si vous voulez profiter de ce récit, sachez qu'il est pour vous. Éloignez-vous de ces qui sont les gens de la caverne, combien ils sont dormis, quel était leur âge, ils se trouvaient en Asie, etc. Tout ça, tous ceux qui vont dans ces choses-là sont en train de s'éloigner de la vérité pour ne pas dire autre chose. Alors faites attention, essayez simplement de profiter de ce récit. Allez, commençons, bismillah, le signe numéro 13. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nous, Allah il commence par dire nous. Qui est nous? Naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nous te donnons simplement quelques séquences d'une information importante les concernant. Et sache que ces informations-là sont durables. Bil haqq. Ça veut dire qu'ils s'appliquent à n'importe quelle époque, à n'importe quelle personne, dans la même situation qu'eux. Et il va te dire, sois certain, sois sûr et certain, que ce sont des fétias, des chercheurs d'Allah, chercheurs de vérité, etc. Amanu bi rabbihim, tous leurs soucis, au moment où rien ne va chez leur peuple, dans leur époque, c'est gagner cette confiance du responsable de leur évolution et être digne de confiance, voilà, et faire confiance au responsable de leur évolution. Ainsi, le responsable d'évolution va augmenter leur guidance, il va leur donner ce qu'ils voulaient. Voilà le résumé de ce signe 13. Regardons-le de près. J'espère que je ne vais pas rester longtemps. Alors, je vais limiter à certaines informations. Quand il dit « nahnu », nous, tu peux comprendre que ce récit, il te sera relaté ou les séquences seront dites dans le Coran. Il y a ces séquences-là qu'on est en train d'étudier, mais il y a d'autres aussi qui vont te réciter, qui vont te donner des séquences, qui vont te relater leur histoire. D'autres éléments, d'autres sources. Ça peut être l'environnement dans lequel tu vis, ça peut être l'histoire ou ça peut être autre chose. En tout cas, Nahnu indique que tu vas avoir des séquences de leur vie, du film de leur vie, et à toi de les compléter par d'autres informations aussi. Nahnu naqussu. D'accord? Quel est le mot naqussu? Vous savez, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Qasas, traduite par les récits. Bien sûr, le mot récit lui-même, il vient du mot qissi, qissa, qissi, récit. Qu'est-ce que le mot qasas? Le mot qasasa dans le Coran, c'est le fait que tu as un qaf, un modèle réduit, et de là, tu vas sortir l'essentiel. C'est-à-dire que tu as plusieurs séquences d'un récit, et à travers ces séquences, tu vas découvrir le film en entier. Pour comprendre cela, il faut prendre un mot d'où vient qui contient cette racine qasasa. Bien sûr, il y a sourate al-Qasas. Un mot qui contient la racine qasasa, c'est le qisas. Qisas, c'est traduit par la loi du talion. Alors que le qisas, justement, c'est les investigations. C'est que quand l'officier de police, par exemple, prend des petites séquences, il essaie de les recoller pour découvrir ce qui s'est passé au moment du crime ou autre. Kutiba alaykum al-qisas. On vous a prescrit
c'est prescrit. Le mode d'emploi est prescrit du qisas, c'est-à-dire suivre la trace. Pour ça, souvent, le qisas, c'est traduit par suivre la trace. Alors, on peut découvrir à travers cela que le récit des gens de la caverne, c'est une qissa. Qissa, ça veut dire c'est des séquences d'un film. C'est-à-dire, Allah, il nous raconte juste quelques petites séquences et il nous laisse deviner le reste. Le reste, comment on peut le deviner selon notre situation? Sachez que les qasas dans le Coran, c'est ça leur rôle. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Sans les récits du Coran, on peut être insouciant. On peut rater des séquences de notre vie puisqu'on n'a pas compris ce qui se passe. Puisque le qasas, l'humanité, toute l'humanité à travers l'histoire, elle vit des cycles. Chaque cycle se répète. Alors à chaque fois, Allah nous raconte ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, quelque chose comme ça, en sachant qu'à chaque fois qu'Allah nous raconte cela, ça veut dire que c'est une qissa, c'est-à-dire que c'est des séquences qui vont se renouveler tout le temps. Alors je peux, si je suis proche d'Allah, et Allah me montre un petit peu ce qui se passe, je peux, en étant attaché au récit coranique, comprendre ce qui se passe autour de moi. Comprendre l'avenir des peuples, l'avenir de moi-même, etc. Puisque c'est des lois immuables, des lois qui ne changent pas. Alors, le Surat Yusuf, justement, Surat Yusuf, elle commence par quoi? Elle commence par Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitabil mubin, ceci sont les signes qui te permettent de comprendre ce qui va arriver. Inna anzalnahu Qur'an arabiyyan la'allakum ta'qilun. On a fait descendre, on a fait installer ce Coran Arabi, c'est-à-dire avec un langage d'origine qui est compris par tout le monde. Ça veut dire ça nous parle. C'est-à-dire que ce Coran, on a fait en sorte qu'il vous parle pour que vous puissiez faire le lien avec ce qui se passe dans l'invisible, les choses que vous ne connaissez pas. Et après il dit نحن نقص عليك أحسن القصص. Les récits qui sont dans le Coran, les séquences de films qui sont dans le Coran sont ahsan al-qasas, c'est-à-dire les plus excellents des récits. Alors le mot ahsan veut dire aussi ceux qui résonnent chez toi. Ah tiens, qui résonnent ici. C'est-à-dire que tu vas le comprendre tout seul. C'est pour ça la sama, celui qui écoute, c'est pas celui qui écoute avec ses oreilles. Celui qui va entendre quelque chose qui va résonner à l'intérieur de lui. هذا القرآن. Alors essaye d'écouter ce récit, le laisser résonner au fond de toi. Mais sache que ça ne résonne pas si tu ne crées pas un vide ici. Tu te vides de toute peur, à part celle d'Allah, c'est-à-dire la peur d'Allah. Tu te vides de tout intérêt, à part l'intérêt d'aller vers Allah. Tu te vides de toute décision, à part la décision dictée par Allah. Tu te vides de tout commandeur, à part Allah. Pour que ça puisse résonner, c'est pour ça, pour que le cœur puisse prendre des bonnes décisions, que tu puisses comprendre, et bien sûr prendre des bonnes décisions, tu dois être purifié, tahara. Moi je l'appelle l'homogénéisation. Il faut que ton cœur soit homogène. Ce qui prime, c'est ce que veut Allah, pas ce que tu veux toi ou ce que veulent les autres. C'est pour ça, Allah te donne juste des séquences, il ne te dit pas tout, mais le film en entier sera vu par celui que Allah Azza wa Jal, ou celle que Allah Azza wa Jal lui a donné la possibilité de voir les choses clairement. J'espère que c'est clair. Alors, nahnu naqussu. Alors là, on est devant des séquences. D'accord? On n'est pas devant toute l'histoire, on est devant des séquences. Est-ce que ces séquences se répètent tout le temps? Oui. Puisque le mot bil-haq, je vais juste... Voilà. Le mot bil-haq, traduit injustement en toute vérité, si on comprend le sens du mot haq, traduit par vérité, on comprend le bon sens, on peut comprendre plein de choses dans ce récit et dans d'autres.
C'est pour ça que je vais m'arrêter un petit peu sur ce mot haqq, sur 6, 7, 8 points que je vais vous détailler. Alors on peut apprendre plein de choses de ce mot haqq à condition de le comprendre selon le Coran. Le sens souvent qui est cité, c'est en vérité. Et ce n'est pas faux. Il y a le mot vérité dans le mot haqq. Par contre, haqq, il est composé de lettres. Ha, espace, qaf, modèle réduit. L'espace du modèle réduit. Et quand on dit haqqat, ça veut dire que elle a duré. Alors, al-haqq, bil-haqq, ça veut dire accompagné de la vérité durable. Accompagné de la vérité durable. Alors, le récit de la caverne, ce n'est pas un simple récit de personnes qui ont existé à un moment donné et ça y est, c'est fini. Non, c'est un récit qui se répète tout le temps et à toute époque. Ah oui? Eh ben oui. Sachez que tous les mots dans le Coran où c'est cité le mot bil-haqq, vous allez trouver que c'est des choses qui sont durables. Par exemple, Inna anzalna alayka al-kitaba bil-haqq. Le kitab, le mode d'emploi, ce registre, était installé bil-haqq, ça veut dire de façon durable. C'est-à-dire que ce mode d'emploi que tu vas appliquer, qui vient du Créateur, il est valable tout le temps. Tiens, eh oui. C'est-à-dire que ce kitab contient des recettes. Quand tu appliques ces recettes, quand tu vas les exécuter, eh ben, ça va toujours donner les mêmes résultats. Ça ne va pas changer. Et aussi, ce kitab, ce mode d'emploi, il ne va pas changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que Allah ne va pas interdire quelque chose il y a 14 siècles ou 20 siècles et après, il va te l'autoriser maintenant. Comme par exemple, certains qui vont vous dire, écoutez, il y a 14 siècles, l'esclavage, c'était quelque chose presque admise par le Coran. Et maintenant, puisqu'on a évolué, sachez que ces gens-là ne connaissent pas Allah. Ils ne connaissent pas le Coran. Quand on croit que Allah a mis un mode d'emploi ou un kitab à un moment donné, et après, il l'a annulé ou il l'a changé, alors qu'il n'est pas durable, qu'il n'est pas haqq, ce verset et d'autres, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Alors, laisse-toi programmer par Allah. Détache-toi de toute autre chose à part din d'Allah, à part ce que te dicte Allah, à part la loi immuable. D'ailleurs, din Allah, din al-haqq. Le din d'Allah, c'est din al-haqq. C'est pour ça qu'il s'appelle Islam. C'est être en paix avec Allah et sa création. C'est tout. Après, les autres dîns, avec leurs détails, ils tournent toujours autour de ce dîn, mais en général, ils s'éloignent de lui. Alors, il y a aussi les ayatillah, les signes d'Allah. Natlouha alayka bil haqq. Quand les signes d'Allah viennent, comme dans le Coran par exemple, tous les signes du Coran, les 6236 signes, sont applicables d'une façon durable, tout le temps. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Dans quelle actualisation de signes? Après Allah et ses signes, ils font confiance. Sachez qu'il y a un autre récit, deux autres récits où le mot bil-haqq est cité. Un, le récit de les deux fils d'Adam, natlu alayka nabay abnay Adam bil-haqq, les deux fils d'Adam accompagnés d'une vérité durable. Ça veut dire que ce qui s'est passé entre les deux fils d'Adam, et c'est pas forcément ses enfants, les deux fils directs, quoi. Les deux fils d'Adam, ce qui s'est passé entre eux va durer jusqu'à la fin des temps, tout le temps. C'est cité dans le signe 5, 27, et je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite, le Trésor du Coran, non pas Trésor du Coran, le Vivre le Coran 2019, c'est-à-dire les séances du Ramadan 2019, Vivre le Coran 2019, la numéro 19, la séance numéro 19, c'est facile, mettez numéro 19, Vivre le Coran 2019, numéro 19. Voilà, et vous allez trouver le récit d'Adam, revisiter les deux enfants d'Adam, et vous allez apprendre plein de choses, et bien sûr, c'est des choses applicables de partout. Bien sûr, le troisième récit, c'est celui de Moussa et Pharaon.
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Si tu fais confiance aux signes que tu vois, tu fais confiance aux signes que tu vois, et tu vois ce qui se passe autour de toi, ce qui ressemble à un pharaon et ce que ressemble à Moïse, tu vas comprendre exactement le récit de Pharaon, puisque c'est un récit qui va durer et qui va se renouveler tout le temps. Très bien. Il y a autre chose aussi. Allah dit dans sourate Ibrahim, verset 19, sourate Ibrahim 14, verset 19, « Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq » Ne t'as pas vu que Allah a créé le ciel et la terre accompagnés d'une vérité durable, où ils sont durables. Ce verset nous indique clairement que si l'être humain commence à dégrader la terre, et il va aller plus loin dans la dégradation de la terre et faire mal aux animaux, c'est lui qui va disparaître. C'est pas la terre ou le ciel. Jusqu'à ce qu'Allah décide que la terre et le ciel disparaissent. ظهر الفساد في البر والبحر. La dégradation, la corruption est apparue dans le bar, la terre ferme, et le bahr, la mer. À cause de quoi? À cause de la source d'énergie des humains. Hein? Et sachez que maintenant, on est arrivé à un stade où Allah ne va pas nous laisser aller plus loin dans la dégradation de la terre. Même après l'envoi de ces signes, on continue à dégrader la terre. Et on a inventé quelque chose qui s'appelle masque, qui est une source de pollution en plus. Lisez la fin du verset pour comprendre pourquoi je vous dis cela. S'il veut, il va vous faire disparaître, il va amener une nouvelle création. Regardez le moment où il y a eu le confinement. Regardez comment les oiseaux chantaient. Comment la terre a repris, elle était joyeuse. D'accord? Ça, c'était un signe pour nous. Il nous a dit, écoutez, pour le moment, je vous ai confiné simplement. Ça veut dire, je vous ai éloigné de la nature, pour la laisser tranquille un petit peu. Et après, il nous a laissé revenir normalement pour qu'on puisse prendre soin encore plus de la nature. Qu'est-ce qu'on a fait? Certains parmi nous ont commencé à la dégrader autrement. Avec tout ce qui se passe, la fabrication des masques ou plein d'autres choses, et ça reprend, alors sûr et certain que maintenant, la correction ne va pas se limiter au confinement. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège, et justement, cette séance, c'est pour te permettre de comprendre comment te protéger. La sixième chose qu'on peut comprendre aussi à travers le mot bil-haq, c'est que quand les crises arrivent avec la correction, elles arrivent d'une façon durable. Le mot sayha, qui est traduit par le cri, quand le cri arrivera, quand ils ont entendu le cri, etc. Ce mot sayha, je vous ai dit dans une séance pendant le confinement que le mot sayha veut dire crise. C'est pas cri. Siyah, c'est cri. Sayhatun, c'est la crise. D'accord? On a commencé par une crise politique, suivie d'une crise de santé, crise sanitaire, crise économique maintenant, et plus tard d'autres crises. Et Allah, dans Surat al-Mu'minun, verset 41, il ne cite pas un peuple, mais il parle d'une façon générale. Il dit « Quand ils seront pris par la crise, ça va être durablement, d'une façon durable. » Alors que sachez que cette crise-là, je doute fort que c'est une crise durable. De toute façon, attachons-nous à tout ce qui est durable pour qu'on puisse traverser cette période et être préservé et être sauvé par Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, le dernier verset dans le Coran où le mot haqq est cité, bil haqq est cité, c'est dans Surat al-Asr. Wal Asr, ça presse. Innal insana lafi khusr. Tout être humain
est destiné à être déprécié ou va vers la perte. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui sont dans un processus de confiance, comme la fin du verset de Sourate 13. Ceux qui sont dans amanu bi rabbihim. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, ils font des œuvres intègres, des œuvres qui sont pas contre les valeurs universelles d'Allah Azza wa Jal, wa tawasaw bil haqq, qui sont joignent mutuellement cette réalité durable, wa tawasaw bis sabr, ils sont joignent mutuellement de rester dans ce cadre. Et c'est ça ce qu'a fait les gens de la caverne, ces gens de la caverne qui sont restés dans ce cadre, quand tout s'écroule autour d'eux, ils sont réfugiés vers Allah Azza wa Jal et ils voulaient être protégés par Allah Azza wa Jal. Alors, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Je reviens au mot alayka bil haqq. Sur alayka naba'ahum. Sur toi, c'est-à-dire que ces récits sont destinés à toi. Ces séquences sont destinées à toi. C'est à toi de les décoder et les appliquer sur ta vie. Comme j'ai dit la dernière fois, faire l'inventaire de ta vie. Alayka, toi. Naba'ahum. Naba'ahum. Qu'est-ce que naba'? Naba', c'est une information très importante qui vient de l'invisible et qui t'explique les choses. D'ailleurs, anba, c'est les informations. Anbiya. Anbiya, c'est les personnes qu'Allah Azza wa Jal désigne pour te transmettre cette information capitale. Le mot naba, la racine naba, est citée plus de 150 fois dans le Coran. La première fois, elle est citée chez Adam, à la création d'Adam. Anbi'hum bi asma'i haoula. Dans le verset, je crois, 31 de Surah 2. C'est-à-dire que Adam a transmis une information capitale aux anges, qu'eux, ils ne connaissent pas. Et la dernière fois où le mot Naba est cité, il est cité dans une sourate qui porte ce nom, c'est-à-dire Naba, information, qui est sourate An-Naba, 78. Pourquoi? Pourquoi elle est citée dans le récit d'Adam et elle est citée à la fin dans sourate An-Naba? Cette information capitale que tout le monde entend. On dirait que il y a une information importante au niveau de la création de l'être humain, au moment de la création de l'être humain, et il y a une information importante où toute l'humanité va changer. C'est-à-dire la configuration de ce monde va changer. Et on va revenir à un état antérieur à cette civilisation qui a dégradé la Terre. Quand je vous ai dit, je vous donne quelques indices. Pardon. Allah, sachez que ici il y a le mot qassa et après ici il y a le mot naba. Allah nous donne juste des séquences. D'accord? Mais l'information complète, comment ça va se passer, qu'est-ce qui s'est passé exactement, on ne peut la savoir que quand il y aura naba. Allah Azza wa Jal, il dit In huwa illa dhikrun lil alamin. Surat Sad. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers, ou tout ce qui est répertorié, ou pour tous les êtres, etc. Ce n'est qu'un rappel pour eux. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Par contre, son naba', son information capitale, l'information complète, vous allez la connaître après. Pourquoi? Allah, quand il nous donne des séquences, il nous invite simplement à faire attention et à prendre des précautions. Eh oui, il nous donne juste des séquences, des petits récits comme ça, des choses qui apparaissent dans la vie. Tu vois un petit peu on dirait que tu devines ce qui va se passer. Pourquoi? Pour que tu commences à te perdre dans, voilà, ça va se passer comme ça, il va y avoir telle chose. Non, c'est juste pour que tu prennes conscience qu'il est temps de changer, qu'il est temps de faire l'inventaire, qu'il est temps d'évaluer ta vie, qu'il est temps d'aller vers Allah. Et qu'il est temps de faire comme les gens de la caverne. Alors, il y a toujours des séquences. Par contre, naba, ça veut dire l'information véritable, elle sera connue le moment où elle va arriver. Bien sûr, il y aura des anbiya, des gens qui vont t'avertir par rapport à ce qui va se passer et qui vont te dire, voilà, ça va être comme ça, mais jamais ils te diront comment ça va être
exactement, ils vont donner juste des signes. Alors le plus important, c'est quoi? C'est que quand on a le rappel avec les récits, il faut faire le nécessaire avant que ça soit trop tard. C'est tout. Quand tu as le rappel avec des récits, et tu vois que ça correspond un petit peu à ce qui se passe actuellement, sache que la finalité est certaine. Alors prends tes précautions, il n'y a que Allah qui peut te sauver. Et va vers le nécessaire. Fais le nécessaire. Mais qu'est-ce que le nécessaire? Alors le nécessaire, on peut justement le trouver dans Surat An-Naba, Surat 78. Revoyons un petit peu les 5 premiers versets de Surat An-Naba et après on va voir la fin. Dans Surat An-Naba, il dit « Amma yatasa'aloun » Sur quoi il se demande. Il y a une information capitale, An-Naba al-Azim, une information capitale que tout le monde cherche. Comme actuellement, tout le monde veut savoir ce qui va se passer après. Alors on est dans le cadre de cette sourate. An-Naba al-Azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Bien sûr, chacun diverge par rapport à l'autre. Kalla saya'lamun. Un jour, vous le saurez d'une façon certaine. Thumma kalla saya'lamun. Et Allah répète, il dit, mais vous allez le savoir. Vous allez savoir ce qui va se passer. D'accord? D'une façon certaine. Ça ressemble au moment où tout le monde criait depuis des années que, attention, on ne peut pas continuer à traiter les animaux comme ça, on ne peut pas continuer à faire comme ça, on ne peut pas continuer à dégrader la terre. Et les gens crient, oui, bon, c'est pour des raisons économiques, etc. Et d'autres leur disent, non, la nature va répandre. Pour certains qui ne parlent pas de Dieu, ou ceux qui parlent de Dieu disent, Dieu ne peut pas laisser faire. Si c'est ton responsable d'évolution, il est aussi le responsable d'évolution de la poule et du chien maltraité ou du porc maltraité, etc. Mais on l'a su quand? On l'a su au moment où la nouvelle est tombée, tout le monde est confiné. Là, tout le monde était surpris et on a eu l'information. Eh bien, écoutez, maintenant aussi, on va avoir l'information. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui va se passer. Je sais très bien qu'Allah Azza wa Jal va prendre la bonne décision. Chacun aura ce qu'il mérite. Ben moi, j'aimerais bien avoir ce que je mérite à travers ce que je dois faire comme nécessaire. Qu'est-ce que je dois faire? Allez-y dans Surah 78 à la fin, lisez les versets 39 jusqu'à la fin. Ceci, c'est un jour durable. C'est-à-dire ce qui va se passer ce jour-là, il va durer. Ça ne va pas être momentané. Alors, on n'est pas encore arrivé à ce jour. Alors, celui parmi vous qui veut faire le choix, puisqu'il a encore le choix, il a encore le choix, il s'est pris vers le responsable de son évolution, ma'aba. Ma'aba, il y a le ma'a et ba. C'est comme le mot ma'wa. Ma'wa, ça veut dire tu te réfugies vers Allah pour tout ce qui te manque, les 3 choses qu'on a citées tout à l'heure. Mais tu te bloques dedans, c'est-à-dire tu restes, tu insistes sur ces choses-là. Ne sois pas induit en erreur et tu espères qu'il y a autre chose qui peut te sauver à part lui. Le verset 40 est clair. Inna anzarnakum adhaban qarib. Nous vous avons alerté, prévenu par rapport à une correction très proche. Qarib, elle se rapproche. Elle se rapproche et elle se rapproche. Yawma yanzuru al-mar'u lima qaddamat yadahu. Le jour où tout le monde va regarder avec insistance ce qu'a produit ces sources d'énergie. Wa yaqulu al-kafir, et le négateur dira ya laytani kuntu turaba. J'aurais espéré être poussière, être terre. Être terre, pourquoi? Puisque ce jour-là, il n'y a que la terre qui va rester. Ça veut dire, sous les pieds des gens, il n'y aura que la terre qui va rester, puisque c'est la terre qui restera. Après, il y aura l'eau, et après, il y aura la vie qui va apparaître. Ya laytani kuntu turaba. J'aurais aimé être quelque chose de tout simple. Pourquoi ces complications-là? Pourquoi vouloir à tout prix dégrader toute la nature pour avoir une vie qui ressemble à un enfer?
Dites-moi franchement, est-ce que la vie qu'on vit maintenant, c'est une belle vie? Qu'est-ce qu'on a gagné? Maintenant, la majorité des gens espèrent peut-être revenir à une vie de nomade, en pleine nature, tranquille. Ah ben justement, c'est ça ce qui va se passer. Et moi, je suis content. Je suis très content que cette civilisation qui a dépassé ses limites va s'arrêter. Ça y est, on ne peut plus aller plus loin. Bien sûr, certains vont essayer ils magouillent encore, ils espèrent encore. Ils n'arriveront pas. Que Allah Azza wa Jalla nous protège. Et justement, pour se protéger, aller vers le nécessaire. Le nécessaire, être parmi ces fitya. Innahum fitya. Je vous ai dit que le mot fataya, c'est chercher une information. Chercher quelque chose que tu n'as pas. Fitya. C'est pour ça le mufti, c'est celui qui te donne une information que tu cherches, c'est-à-dire demande fatwa. Alors reste chercheur de cette vérité. Reste chercheur du bonheur qui est auprès d'Allah. Ne cherche pas un autre bonheur. Reste chercheur du responsable de ton évolution. Reste chercheur de la vérité. Cherche la finalité. Reste un fitya. Un fata plutôt. Attention de te transformer de chercheur vers quelqu'un qui se croit connaisseur, qui se croit parfait. Parce que tu vas quitter le fitya. Sachez que ce qui caractérise justement ces fitya, la première des choses justement, c'est la recherche. La recherche de cette vérité. La recherche d'Allah. La recherche de tout ce qui est durable. Ne pas être induit en erreur par le décor zinat al-hayat ad-dunya, le décor de cette vie. Et là, vous allez mieux comprendre pourquoi il y a tous les autres récits. Tu ne vas pas être induit en erreur par le peu de science que tu as, même si tu crois que tu as beaucoup de science. Tu ne vas pas être induit en erreur par rapport au bien que tu possèdes. Tu resteras toujours dépendant d'Allah. Tu cherches fadl Allah, le surplus qu'Allah Azza wa Jalla va te donner, rizq, les subventions qu'Allah Azza wa Jalla va te donner. Tu vas toujours rester chercheur en parcourant cette terre, en essayant de comprendre. Fitya. Quelle est la deuxième chose? Amanu bi rabbihim. Ils ont cherché un refuge vers Allah et après, Allah leur a donné ce qu'ils veulent. Pourquoi? Puisqu'ils sont amanu bi rabbihim, zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Mais ils ont mérité cela puisqu'ils étaient fitya chercheurs et amanu bi rabbihim, c'est-à-dire ils ont cherché à gagner la confiance de leur Rabb, le responsable de révolution, et ils ont fait confiance au responsable de leur révolution. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours sentis accompagnés du Rabb. Et là, je m'arrête là une petite seconde pour 2-3 remarques qui vont peut-être vous aider dans votre parcours. Quand tu cherches à gagner la confiance d'Allah, concrètement, c'est que tu n'utilises les qualités qu'il t'a données que pour lui. Et si ça t'arrive et tu fais une erreur, c'est pas grave. Ne crois pas qu'il t'a abandonné, il est toujours à côté de toi. Car quand tu crois qu'il t'a abandonné, c'est à ce moment-là où tu le perds vraiment. C'est à ce moment-là où ta détresse va augmenter. Allah ne t'abandonne jamais. Il est là quand il te récompense. Il est là quand il te teste. Il est là quand il te fait passer des expériences enrichissantes pour ta vie sur terre, pour ton évolution. Et il est là même pour te corriger. C'est-à-dire même au moment où tu ne l'écoutes plus, il est obligé de te corriger, il est là puisque c'est lui qui est en train de te corriger. Il n'attend de toi qu'une seule chose. Lui dire, Ya Allah, il n'y a que toi qui ne fais pas d'erreur. Fais-moi évoluer.
Mais attention de croire qu'il t'a abandonné. L'iman, la foi en Allah, la confiance en Allah, elle est en lien avec quelque chose de capital dans lequel tombent beaucoup de gens, c'est-à-dire font l'erreur, c'est que tu dois croire, tu dois avoir confiance qu'il ne t'abandonne jamais. Certains, quand ils commencent un chemin vers Allah, des fois, ils croient qu'ils ont fait une grande erreur et qu'Allah les a abandonnés. Non, non, non. Même si tu es dans le ventre du poisson, un petit signe pour ceux qui insistent sur le poisson, même si tu es dans le ventre du poisson, n'oublie pas. N'oublie pas qu'il est là. Dis Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ouais, j'étais parmi les injustes et passe. Alors le sentiment d'être accompagné par ton Rabb, il ne doit pas te quitter. À ce moment-là, tu cherches sa confiance et tu cherches à être digne de sa confiance, tu lui fais confiance. À ce moment-là, wazidnahum huda. Qu'est-ce qu'il va te donner? Wazidnahum huda. Il va augmenter ta guidance. Et tu vas toujours prendre et souvent prendre les bonnes décisions. Plus ton iman augmente, ta confiance augmente, plus il augmente ta guidance vers deux choses. Vers Rahma, des situations de chaleur et de protection, et vers Rashad, ça veut dire prendre des bonnes décisions. Ça simplement, non. Warabatna ala qulubihim. Quand tu arrives à prendre des décisions contraires à ce que te dit tout le monde, contraire aux circonstances. Hein? Par exemple, tu décides, à un moment donné, à immigrer vers un pays où tu seras plus pauvre que ce pays dans lequel tu es. Et tout le monde va te dire, mais t'es fou. À ce moment-là, Allah va attacher sur ton cœur, c'est-à-dire tu ne vas pas changer d'avis. Tu vas pas changer d'avis. Et c'est ça, rabt. En tout cas, je parlerai de ça de la semaine prochaine, puisque ça va être sur le verset numéro 14. Alors, Rahmat d'Allah, comment elle va se manifester dans ce genre de situation? Rahmat d'Allah va se manifester dans une guidance, vers des bonnes décisions. Je finis par une petite remarque très intéressante. Le mot zidnahum. Zidnahum, on a augmenté. Nous avons augmenté. Ce mot n'existe dans le Coran que dans 3 endroits. Pas la racine, mais le mot zidnahum. Il existe dans Surat al-Nahl, Surah 16, l'abeille, Surat al-Isra, le voyage nocturne, 17, et Surat al-Kahf, 18, ce verset-là. Et l'étude de ces 3 versets sont très intéressantes. Alors regardez, dans Surat al-Nahl, l'abeille, il dit الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. On dirait qu'il parle de notre époque. Ceux qui ont nié l'évident et ils sont éloignés du flux d'Allah. Allah voulait que le monde va dans un flux qui s'appelle écologie, prendre soin des animaux, arrêter de faire primer l'intérêt de l'économie sur autre chose. Il y en a certains qui ont nié cela, ils voulaient aller dans un autre sens. Alors qu'est-ce qui se passe? Zidnahum adaban fawqa al-adab. C'est-à-dire que la correction n'a pas encore disparu, mais il va y avoir une autre correction qui s'ajoute à celle-là. Aïe, 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 aïe. Ce qu'on voit de nos propres yeux maintenant. Bima kanu yufsidun. Selon le degré de leur dégradation de la terre. C'est pour ça que c'est venu dans Surat al-Nahl. Le deuxième verset, c'est dans Surat al-Isra. Qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. Celui que Allah laisse se guider, il va se guider. Et celui que Allah laisse s'égarer, وَمَنْ يُضِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدُ لَهُمْ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِهِ. Tu ne trouveras aucun allié, à part Allah, bien sûr, pour les guider et les ramener vers le chemin. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. On va les rassembler le jour de l'Qiyamah. Al-Qiyamah, c'est le jour où tu vas être debout pour voir le bilan de tes actions. عَلَى وُجُوهِهِمْ. D'accord? Ils seront rassemblés ala wujuhihim. Qu'est-ce que le wujuh? C'est les directions.
C'est-à-dire qu'ils vont avancer alors qu'ils sont umi, ils ne voient que des généralités, ils sont aveugles. Boukoum, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus mesurer les choses. Ils sont imperméables à tout rappel. Ce qui se passe actuellement. Ma'wahum jahannam, leur seul refuge, justement, c'est cette situation infernale qui s'appelle Jahannam. Kullama khabat, d'accord, à chaque fois qu'ils ont le sentiment que elle est cachée, elle est partie, zidnahum sa'ira, on a augmenté le prix qui va le prix de ce que leur coûte cette correction, c'est-à-dire qu'ils vont perdre de plus en plus de choses et à chaque fois ça va leur coûter de plus en plus cher. Et dans le Kahf, qu'est-ce qu'il rajoute Allah à ceux qui sont chercheurs de lui, de la vérité, d'Allah, de la sécurité, de l'islam, de l'hanif, et qui essayent d'être dignes de confiance et font confiance, essayent de faire confiance, et qu'Allah augmente leur guidance. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Et bien sûr, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. La semaine prochaine, on va parler de c'est quoi ce rabt attaché sur le cœur, puisqu'on aura vraiment besoin, puisqu'il va y avoir un moment d'balagati al-qulub wal-hanajir quand les cœurs seront là. C'est-à-dire que quand on n'arrive plus à réfléchir et toute chose qui nous passe par l'esprit, on la prononce. Et on prend des décisions hâtives, rapides. À ce moment-là, certains parmi nous, j'espère qu'on sera parmi eux, vont prendre les bonnes décisions et vont être stables, même s'ils sont dans une instabilité énorme. Et bon, cela, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va en parler. Alors, alhamdulillah, voilà, j'ai envoyé mon message. Bien sûr, si tu veux le prendre, prends-le. Si tu ne veux pas, ça ne me dérange pas, puisque je ne suis pas le responsable de ta guidance. Je ne suis responsable que de moi-même et plus, c'est lui le responsable de nous tous. J'ai envoyé ce message, j'espère que tu vas profiter de ce message, j'espère qu'il sera utile pour toi. La semaine prochaine, nous serons dans la séance numéro 7 concernant Surat al-Kahf avec le verset 14. On va voir quelle est cette notion de rabatna, on a attaché leur cœur. Ivqamu, ça veut dire quoi? Qamu, ils se sont levés, simplement, ils nous parlent de lever. Pourquoi ils ont dit Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard? Pourquoi ils disent le responsable de notre évolution, c'est le ciel et la terre, le responsable de l'évolution des cieux et la terre? Pourquoi cette relation? Ils ont pris une décision, nous n'allons inviter aucun autre commandeur. Pourquoi ils l'ont dit? Est-ce qu'il y avait d'autres commandeurs qui voulaient leur proposer quelque chose? Laqad qulna idhan shatata. Quelle était cette décision qu'ils ne voulaient pas prendre et qui s'éloigne du bon chemin? Je ne vous répète plus. Vous connaissez cette image. Vous pouvez lire Nourriture spirituelle à partager gratuitement. Et bien sûr, participer à la création de l'Arche des valeurs. Vous pouvez ici vous inscrire à la formation Changer ma vie. Pour ceux qui ont déjà fait cette formation, puisque vous pouvez maintenant vous inscrire à la formation Changer ma vie, vous avez accès à toute la formation sur Internet directement, en e-learning, c'est-à-dire avec des cours qui sont déjà enregistrés, en accès PDF, etc. Vous pouvez suivre la formation, il n'y a aucun souci, c'est pas trop tard. Et j'aimerais bien dire un petit mot à tous ceux qui ont participé au concours pour gagner cette formation, sachant qu'on a distribué 9 places gratuites pour cette formation. Et cette formation, elle a financé l'Arche des valeurs à hauteur, je crois, 78 000 €, quelque chose comme ça. Je dis à tous ceux qui ont participé à ce concours que je leur ai promis de leur donner accès à une partie d'un cours de cette formation. Je ne vous ai pas oublié. Simplement, il fallait que j'attende un petit moment, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on le saura plus tard. Bientôt, Inch'Allah, dans quelques jours ou quelques semaines, je vais vous envoyer un accès pour, minimum, un cours de cette formation. J'essaie de choisir le cours le plus utile pour vous, Inch'Allah. Qu'est-ce que je peux vous dire à la fin? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
On invite qui? On invite ce processus admirable créé par Allah Azza wa Jal pour nous protéger. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Partagez, likez, commentez, échangez. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.